Les experts pensent qu'il existe plus d'un quadrillion d'exoplanètes dans notre seule Voie lactée, dont environ 1/5 ressemble à la Terre. En plus de ces planètes, il y a probablement un autre quadrillion de lunes rocheuses dont la structure est similaire à celle de notre maison. Quelle est donc la probabilité que nous ne soyons pas seuls dans cet univers ? Récemment, l'alarme extraterrestre a déjà retenti lorsque des chercheurs ont repéré, dans notre voisinage cosmique le plus proche, une planète qui ressemble à s'y méprendre à la Terre. La clé de toutes les questions qui hantent l'esprit des chercheurs depuis lors est le nouveau télescope James Webb. Rejoins-nous pour découvrir l'étonnante découverte que James Webb a faite sur Proxima b. L'exoplanète Proxima b. Les exoplanètes sont toutes les planètes qui se trouvent en dehors de notre propre système solaire. Peu importe qu'elles se trouvent dans notre système stellaire voisin Proxima Centauri ou dans une galaxie située à des milliards d'années-lumière. Il n'y a pas si longtemps que nous, les humains, avons pu découvrir des exoplanètes. Il faut imaginer que ces corps célestes sont minuscules par rapport aux dimensions cosmiques et qu'ils n'émettent pas leur propre lumière. Il n'est donc pas si facile de les détecter au loin, et seules 2 méthodes conviennent. La méthode du transit observe le spectre lumineux des étoiles et enregistre de minuscules obscurcissements qui apparaissent périodiquement devant l'étoile. Ces obscurcissements peuvent être des exoplanètes, mais aussi d'autres corps célestes ou des phénomènes tels que des nuages de gaz et de poussière. La deuxième méthode mesure le champ gravitationnel de l'étoile elle-même. Les orbites des planètes modifient très légèrement la position de l'étoile dans l'espace. Grâce aux méthodes de mesure les plus fines, ces changements peuvent être enregistrés et donner aux scientifiques des conclusions sur les exoplanètes qui se trouvent à proximité de l'étoile. Il est assez rare que des exoplanètes soient découvertes directement ou par pur hasard. En définitive, percevoir et étudier les planètes situées en dehors de notre système solaire reste un véritable défi. Le nouveau télescope spatial James Webb devrait faciliter la recherche de nouveaux mondes dans le cosmos. Le télescope le plus cher et le meilleur de tous les temps est équipé pour la première fois de capteurs de mesure si fins que les exoplanètes pourront être étudiées plus précisément que jamais. Une nouvelle ère dans la recherche planétaire. Proxima b a été découverte en 2016, alors que les télescopes, encore à l'œuvre, étaient à peine capables de repérer les planètes. Cela représentait en soi une avancée significative dans le développement de l'astronomie. Mais avec les découvertes des planètes, des questions se sont posées auxquelles les anciens télescopes ne pouvaient pas répondre. À quoi ressemblent vraiment ces planètes ? Ressemblent-elles à la Terre ? Et si c'est le cas, combien y en a-t-il et lesquelles pourraient être habitées ? Les principales tâches du James Webb, outre l'analyse des planètes lointaines, consistent à étudier le Big Bang et à terme, à mener des explorations approfondies des planètes de notre propre système solaire. Placé au plus profond de l'espace, ce télescope voit plus clair et plus loin que tous ceux qui l'ont précédé. L'une des principales caractéristiques de ce télescope est qu'il regarde simplement à travers les nuages de poussière cosmique, ce qui augmente la portée de plusieurs millions d'années-lumière par rapport à Hubble. Ces merveilles sont rendues possibles grâce à 16 miroirs géants en nid d'abeilles. Ces miroirs recouverts d'or peuvent refléter les rayons infrarouges les plus fins, offrant une image de l'espace bien au-delà de nos pouvoirs d'imagination précédents. Les spectromètres et l'analyse des couleurs filtrent le spectre lumineux autour des exoplanètes. Ainsi, les éléments et les aspects tels que la présence d'une atmosphère autour des exoplanètes deviennent visibles pour la première fois. Les spectromètres effectuent des analyses détaillées des ondes lumineuses. Chaque exoplanète reflète la lumière de son étoile d'une manière unique. Lorsque la lumière frappe la surface et l'atmosphère de la planète, elle est réfléchie par de la matière, des gaz, de la poussière ou de minuscules particules d'eau et rebondit dans l'espace. Le contact avec les éléments entraîne une modification des rayons lumineux si typique que les ondes lumineuses réfléchies par l'eau, l'oxygène ou le méthane sont les mêmes partout dans le cosmos. La technologie de Webb peut détecter ces différences subtiles sur des milliards d'années-lumière, ce qui nous donne une image spectrométrique de la planète entière. D'autres données que les scientifiques peuvent discerner à partir des motifs des rayons lumineux comprennent des quantités telles que la densité ou la masse d'une planète. Même la taille d'une exoplanète lointaine peut être calculée de façon assez précise. Les biomarqueurs les plus importants pour la recherche de la vie dans l'espace sont l'eau et les composés carbonés. L'oxygène est probablement une autre condition pour l'émergence de la vie. Nous n'en sommes pas encore sûrs, car il est tout à fait concevable qu'il existe dans le cosmos des formes de vie nées dans des conditions très différentes des nôtres, peut-être en respirant un autre gaz
ou en se débrouillant sans lumière ni ressources en eau importantes. Nous ne le savons pas encore, et malgré les énormes progrès réalisés, l'exploration des exomondes n'en est encore qu'à ses balbutiements. Qu'a découvert James Webb sur Proxima b? Proxima b est l'une des exoplanètes les plus proches de la Terre. Elle se trouve à seulement 4,24 années-lumière de la Terre et orbite autour de l'étoile Proxima Centauri. Avec Alpha Centauri A et B, elle fait partie de l'étoile trinaire Proxima Centauri. Même les télescopes les plus anciens ont pu déterminer grâce à leur capacité que Proxima b se trouve dans la zone habitable de son étoile. Dans la zone habitable, la planète est suffisamment proche de son étoile pour recevoir assez de chaleur pour qu'une vie complexe puisse se former. En même temps, les planètes situées dans les zones habitables sont également assez éloignées de leur étoile mère pour ne pas être brûlées par elle ou bombardées par une trop grande quantité de radiation. Déterminer la zone habitable d'un système stellaire est un autre défi pour les astronomes, car ce qui relève de l'habitable semble différent dans chaque système stellaire. En fonction de la luminosité et de la taille de l'étoile, la section où la vie peut se former se trouve à des distances très différentes. Entre Proxima b et son étoile, il n'y a qu'une distance de 7,4 millions de kilomètres, alors que notre Soleil se trouve à environ 149,6 millions de kilomètres de la Terre. Cela représente 5% de la distance qui nous sépare de notre Soleil. Néanmoins, les scientifiques pensent que Proxima b est habitable car l'étoile Proxima Centauri est 4000 fois moins lumineuse que notre Soleil. Outre la zone habitable, la ressemblance avec la Terre joue un autre rôle majeur dans la recherche d'exomondes potentiellement habitables. Proxima b est 1,27 fois plus grande que la Terre. Les scientifiques pensent également que Proxima b héberge de l'eau à sa surface et qu'il existe des terrains terrestres tels que des montagnes. Malgré les similitudes, il existe aussi quelques différences majeures. Par exemple, Proxima b accomplit un cycle quotidien en 11 jours terrestres. Pour ce faire, Proxima b tourne autour de son étoile sur une orbite liée. En d'autres termes, un côté de Proxima b reçoit de la lumière pour toujours, tandis que l'autre côté est complètement sombre. Ce mouvement est similaire à celui de la Lune terrestre. Proxima b envoie un signal directement à la Terre. Le projet SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, a réussi à enregistrer en avril et mai 2019 un signal étrange qui semblait nous parvenir directement de Proxima b. Pour être précis, il s'agissait d'un signal radio sur une fréquence de 982 MHz et d'un son étrangement technique. Sur Terre, cette fréquence se situe dans une plage qui n'est normalement pas générée par les satellites et les engins spatiaux construits par l'homme. Mais les fréquences de répétition et les motifs ne ressemblent à rien de ce que les chercheurs avaient déjà reçu de l'espace. Des recherches intensives ont été menées pendant des semaines pour déterminer l'origine du signal, et certains chercheurs enthousiastes faisaient déjà état d'une technosignature émanant directement de Proxima b. Au fil des recherches, la désillusion s'est cependant installée. Le signal, qui avait déjà été célébré comme une percée par le SETI, n'a pas pu passer les tests d'autres scientifiques et les chercheurs sont finalement arrivés à la conclusion que le signal ne provenait même pas de l'espace, mais qu'il avait été généré par une source d'interférence terrestre. Néanmoins, le signal n'a pas été clairement expliqué jusqu'à aujourd'hui. Comme il n'a été entendu qu'une seule fois pendant une trentaine d'heures et plus jamais par la suite, aucune autre investigation n'a pu être menée. Cependant, le caractère unique de l'événement renforce l'hypothèse selon laquelle le signal était un événement unique dans le cosmos ou une erreur dans l'enregistrement des données. S'il s'agissait d'une technosignature émanant d'une civilisation extraterrestre, le signal aurait certainement été entendu beaucoup plus souvent. Néanmoins, les chercheurs ne renoncent pas à examiner de près Proxima b pour y déceler l'existence de la vie. La lumière artificielle comme preuve d'une vie extraterrestre. Pour savoir si cette planète ou tout autre dans l'immensité de l'espace abrite une vie évoluée, des chercheurs de l'université de Harvard aux États-Unis ont imaginé quelque chose de nouveau. La lumière artificielle doit émaner d'une civilisation supérieure, explique Avi Loeb, responsable de l'étude. Le scientifique et son équipe sont spécialisés dans la détection de la lumière artificielle autour des exoplanètes. À cette fin, les chercheurs ont réfléchi à la manière de configurer le télescope James Webb pour qu'il détecte la lumière artificielle provenant à la fois du côté sombre et du côté lumineux de Proxima b et d'autres planètes. Cependant, lors des premières mesures, la désillusion est revenue, à savoir que les résultats ont montré que la face brillante de Proxima b émet une quantité intense de rayonnement UV et de rayons X,
mais aucune trace d'ampoule lumineuse provenant de formes de vie extraterrestres. Les niveaux élevés de rayonnement rendent déjà beaucoup moins probable l'existence de la vie à cet endroit. Bien sûr, on ne peut pas exclure la possibilité qu'il y ait des êtres vivants sur la face cachée de la planète, même si les experts pensent que c'est peu probable. Avec des nanovaisseaux spatiaux vers Proxima, un vaisseau révolutionnaire. En fait, SETI, l'organisation qui recherche des intelligences extraterrestres, ne fait rien d'autre qu'écouter dans l'espace depuis des décennies. Les naines rouges sont considérées comme les types d'étoiles les plus susceptibles de permettre la vie dans leur voisinage. Les radiotélescopes, tels que le télescope Allen et le télescope Parkes en Australie, sont donc constamment tournés vers ce type d'étoiles. Grâce au financement d'un multimilliardaire, le SETI lancera bientôt un projet très différent. Le programme Breakthrough Starship envisage d'envoyer des nanosondes vers nos voisins planétaires les plus proches pour les étudier en détail sur place. Les Breakthrough Starships n'auront que la taille d'une boîte d'allumettes. Grâce à des lasers à grande vitesse, les mini-vaisseaux spatiaux atteindront environ 20% de la vitesse de la lumière et parcourront la distance que nous les humains mettrions des milliers d'années à parcourir en environ 200 ans. Équipés de caméras miniatures, les nanosondes éclaireront ensuite la situation directement sur place. Dans quelques centaines d'années, nous pourrions alors enfin savoir avec certitude s'il y a ou non de la vie sur Proxima b. Nous ne pourrons donc pas voir les résultats. Trouves-tu toujours ce projet passionnant? Ou penses-tu que nous devons trouver de meilleures technologies pour entrer en contact avec d'éventuelles autres formes de vie dans l'espace?